ou qu'il soit chrétien, mais quand on regarde comment Dieu a créé le monde, il a d'abord créé les conditions d'une vie abondante avant de faire l'homme. Mais c'est l'homme par son péché qui est arrivé à la pauvreté. Aujourd'hui encore, l'homme est pauvre de par son propre péché. Je veux dire, de par son propre entendement. Des gens sont pauvres justement parce que c'est dans leur esprit. Mais il y a des gens quand même qui naissent avec un certain nombre de désavantages au plan social. Si vous naissez peut-être handicapé, il vous faut du temps pour pouvoir non seulement vous former, vous outiller, il vous faut du temps aussi pour pouvoir obtenir un certain nombre de garanties au plan capital social pour pouvoir vous mouvoir dans la société. Au-delà, il y a des gens aussi qui naissent dans des familles extrêmement difficiles où par exemple le papa n'a pas un héritage, vous n'avez pas quelqu'un dans la famille pour vous accompagner. Monsieur Zoromé, on dirait aussi qu'il y a des gens aussi qui sont nés avec un certain nombre de déséquilibres. Je ne suis pas d'accord. De parents pauvres, mais on ne doit pas être pauvre. Je connais des handicapés qui ne se laissent pas faire. Aux États-Unis, un des présidents américains a fait 4 mandats dans fauteuil roulant. À cause de lui d'ailleurs qu'ils ont rectifié et qu'ils ont fait la limitation de mandat. Alors donc ce type-là pouvait dire, moi je suis un handicapé, je ne peux pas être président. Moi, j'ai vu des handicapés faire des choses extraordinaires et gagner de l'argent. Un handicap physique n'est pas un handicap mental. Parce que chez les Américains, l'argent se gagne par le mind. C'est par l'intelligence. Je parle d'intelligence financière, c'est pas intelligence physique. C'est pas parce que je suis fort, j'ai 2 pieds, j'ai ceci que je suis riche. Autrement, tous les hommes qui n'ont pas d'handicap seraient riches. Moi, je prends toujours mon exemple. Je vous ai dit que lorsque je parle de coaching, je ne parle pas de choses que j'ai lues forcément dans des livres, je parle de ma vie. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que je suis un exemple. Ah, vous naissez dans une famille où vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, vite, vous naissez dans une famille où, par exemple, le papa et la maman, c'est l'agriculture, maman ménagère, papa cultivateur. Comment on devient riche avec ces insuffisances qui sont concrètes et réelles? Ben, je vous dis encore que la pauvreté n'est pas tenue à cela. Parce qu'on peut naître de famille pauvre, mais avoir de l'intelligence. Je vous ai parlé l'autre fois de M. Kanyama. M. Kanyama, c'est, comment on appelle, un monsieur de la RDC. Son père meurt et on renvoie sa maman. On lui donne pour tout, dans les biens du papa, une chèvre. Les enfants et leur mère, 6 enfants, on leur donne une chèvre. Quand ils sont partis de là, vous allez me dire qu'on est riche avec une chèvre? Non. Mais ces enfants-là, voilà, Kanyama va être un des milliardaires d'Afrique. Comment? Il a regardé sa mère. Quand ils sont partis, un moment les enfants avaient faim, ils ont voulu tuer la chèvre pour manger. La maman dit non. Ils ont insisté, elle dit non. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé la chèvre. Au bout d'un an, la chèvre a fait au moins 6 à 8 petits. L'année qui a suivi, les chèvres qu'elles avaient enfantées ont aussi fait des petits. En un temps, ils avaient un troupeau duquel ils mangeaient. Alors, c'est la même chose. Aujourd'hui, des gens se disent qu'ils sont pauvres. C'est une sinécure. Mais ils sont pauvres dans leur tête. Ils sont pauvres dans leur tête. Vous avez beau faire. Regardez, nous sommes venus, nous parlons d'intelligence financière. Comment des gens ont réfléchi pour savoir comment on gagne de l'argent. Comment des gens ont réfléchi pour gagner de l'argent et le conserver. Mais vous appelez des gens, vous dites seulement de venir écouter. Écoutez. Vous voyez ces gens-là qui sont en train de... Non, c'est de l'arnaque, je ne vais pas là-bas. Ben, vous dites, vous êtes en train de catégoriser la pauvreté au plan mental, mais aussi la pauvreté se manifeste au plan physique aussi. Ça, c'est clair. Si, par exemple, vous avez des millions en compte, il y a des gens qui n'ont pas même des garanties donc d'obtenir un seul repas par jour. Monsieur Zoromé, c'est concret et réel. Il y a la pauvreté. Il y a des non-lotis. Vous regardez à Ouagadougou, dans les villages, on sent que ça ne va pas. À peine même, souvent, ont des problèmes même pour pouvoir obtenir même les paracétamol lorsqu'ils ont le palu. Monsieur Zoromé, la pauvreté existe, la richesse existe, mais comment on sort de la pauvreté? On en sort. Moi, je suis un exemple. Comment vous, justement, il y a des gens qui nous suivent des 4 points du Burkina qui disent, bon, comment on peut sortir de la pauvreté? Je suis né pauvre, de parents pauvres, j'ai pas un certain nombre de conditions matérielles, financières, j'ai pas quelqu'un qui va m'aider. Comment je sors de la pauvreté? Ah, d'accord. Tu es né pauvre, est-ce que ton esprit est pauvre? C'est de cela que moi je parle. Qu'est-ce que vous appelez esprit pauvre? Mais un esprit pauvre, il y a des gens, même si ils se lèvent le matin et trouvent un sac d'argent au chevet de leur lit, ils vont donner un coup de pied, ils vont dire c'est pas possible. Un esprit pauvre, c'est des gens à qui on montre des sciences et qui ailleurs permettent à des gens de s'enrichir et qui disent qu'ils n'y croient pas. Ils sont pauvres d'esprit.
Et ce sont ces gens-là, on ne peut rien pour eux. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est religieux, ce sont des esprits qui les possèdent, parce que il y a des explications aussi. Il y a des gens qui disent que, par exemple, il y a des génies qui les suivent, un peu. Il y a des gens aussi qui disent que, il y a des malheurs qui les suivent, il y a des malédictions, etc., etc. Qu'est-ce qui justifie cette pauvreté d'esprit? Je ne crois pas en de telles bêtises. Vous savez, les gens, ils ont toujours un prétexte. Des gens sont riches, ils disent, ils ont mangé médicaments de l'argent. Ils ont un problème, ils disent oui, c'est les sorciers qui ont fait. Les sorciers ont fait quoi? Ils ont attrapé tes mains? Moi, je dis, je suis un exemple. Moi, je suis né à 9 ans, mon père est mort. D'un accident de circulation. À 14 ans, ma mère est partie. J'ai été élevé par un monsieur qui n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai mangé les meilleures productions de la terre. Comment j'ai fait? J'ai volé? J'ai fait quoi? On peut dire que la chance vous a souri aussi. Non, je ne crois pas en la chance. Depuis que j'avais l'âge de 13 ans, j'avais cette niaque-là d'avoir de l'argent. Moi, j'ai toujours, même quand ma maman vivait, elle me donnait de l'argent pendant les vacances. Je faisais, on appelait ça une table, un coffret où on met des cigarettes pour vendre. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai ça en moi. Alors donc, que quelqu'un n'aille pas dire que on est pauvre parce que, ouais, il y a des sorciers. Quels sorciers? Les sorciers ne t'arrêtent pas. Et je dis que je suis orphelin. J'ai passé le concours pour aller au chemin de fer. On dit, si tu connais pas quelqu'un, j'étais admis. On voulait 20 en Haute-Volta, on voulait 20 en Côte d'Ivoire. Après ça, je suis allé à Air Afrique. On dit non, si tu connais pas quelqu'un, tu peux pas. J'ai passé le concours, on voulait 3 voltaïques, j'étais là-dedans. Alors, mais je dis, il faut travailler. Il faut travailler. Et après ça, je me suis retrouvé dans les affaires, avec des hauts, des bas, et je continue de me battre, et je dis, moi, je suis un milliardaire. On dirait que vous avez été persévérant. Tout le monde n'a pas cette force pour persévérer. Mais c'est ça la pauvreté. C'est ça la pauvreté. Le fait justement d'abandonner toujours. Tu veux réussir comment? Je dis le peuple burkinabé n'est pas pauvre parce que pour moi, le pauvre c'est celui qui ne peut pas travailler. L'argent se gagne, les richesses se gagnent par le travail. Les Burkinabés sont des travailleurs. Et comment donc ils manifestent la pauvreté? Mais ils manifestent la pauvreté pour plusieurs raisons. D'abord, c'est dans leur mental. Deuxièmement, c'est dans leur comportement. L'argent, on ne s'amuse pas avec. J'ai toujours dit, au risque de me répéter, vous arrivez au Burkina Faso, on parle de pauvreté. Vous croyez que c'est une population pauvre, ça? Donc, pour vous, en fait, la pauvreté d'esprit va jusqu'aux us et coutumes, aux habitudes qu'on a dans la façon dont on manipule ce qu'on gagne. Mais bien sûr, certains même, ils vont mettre ça sous le joug de problèmes spirituels, de problèmes religieux. Je suis en train de parler de